Je déteste les influenceurs, les gars. Genre vraiment, c'est un peu radical dit comme ça, mais j'arrive à saturation là, je crois. Comme il y a énormément d'influenceurs un petit peu tête en l'air sur Instagram, j'ai fait ce filtre. Voilà, comme ça vous n'oublierez plus de dire que vos stories sont sponsors. Hein? It's a new. Ready with me except I have new. Here's my top 5 favorite news that you can't live with new. Pourquoi les influenceurs sont autant critiqués? Peu ont un discours positif sur eux, pourtant tout le monde les suit. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble la relation entre les influenceurs et leur public, voir pourquoi c'est devenu aussi tendu et surtout si on peut les réconcilier. Déjà, l'influence a toujours existé et l'homme est un être influençable. Je ne parle même pas de la génération Z, faisons juste un pas dans le passé. Combien ici n'ont jamais eu de poster de stars dans leur chambre? On l'a tous fait. On se rappelle aussi que nos grandes sœurs avaient cette coiffure, parce que c'était celle de Rihanna. Et en 2000, presque tous les garçons avaient la teinture blonde, parce que tout simplement, c'était la coiffure de El Diouf. Oui, on a tous les mêmes vies. Et on se rappelle tous aussi que même sans cicatrice, on avait tous mis un panda blanc, parce que tout simplement, on l'avait vu dans le fameux clip de Kelly et de Nelly. Alors on est d'accord qu'on a tous eu un jour un idole, on a essayé de le ressembler par des actes ou des achats. Alors oui, l'influence a toujours existé. Avant, les stars, c'était des chanteurs, des acteurs, des sportifs. Bref, c'était des gens qui avaient un talent dans un domaine précis et qu'on ne pouvait pas non seulement voir tous les jours, mais qui faisaient des choses extraordinaires. Ils se sont battus pour leur carrière, ils ont gagné la Coupe du Monde. Bref, c'était des gens extraordinaires. Tandis qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, les stars sont des gens, encore une fois, normaux, qui ont percé, qui sont devenus célèbres. Parce que tout simplement, toi, oui, toi qui me regardes, tu as décidé un jour de cliquer sur le fameux bouton follow. Puis 100 000 personnes l'ont fait. Des fois, 1 million de personnes l'ont fait. Et souvent, 115 millions de personnes ont cliqué sur le même bouton que toi, follow. Et c'est là où le piège commence. Que signifie le bouton follow pour toi? Dis-moi vraiment, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui lorsque tu vas sur un compte et tu cliques sur ce fameux bouton? Est-ce que ça veut dire je t'aime bien? Est-ce que ça veut dire j'aimerais vraiment te connaître? Ou ça veut dire je veux voir ta vie? Ou tout simplement, est-ce que ça signifie selon toi je veux que tu sois exactement comme je veux? Et le déclin commence là-bas parce que la majorité des gens suivent les influenceurs pour qu'ils ressemblent exactement à l'image qu'ils ont d'eux. Et des fois, c'est différent. Parce qu'il y a l'influenceur, ce que toi tu perçois et comment est la personne. Et c'est là où le déclin commence. Et c'est pour ça que vous dites souvent, non, tel a trop changé, ah non, il m'a déçu, etc. Mais les gens changent, les gens grandissent, les gens ont une grande audience, ils ont des collabs. Donc naturellement, ils ne deviennent pas la personne sympa que tu as tout simplement suivi parce qu'ils te ressemblaient un peu. Et on ne va pas se mentir aussi, les influenceurs reflètent la perfection de notre génération. Disons-nous la vérité. Parce que tout simplement, la majeure partie des influenceurs, ils n'ont pas le taf de 9h à 18h. En tout cas, ils ne le montrent pas. C'est des gens qui ont la perfection du lifestyle que tout le monde voudrait avoir. Pour la majeure partie des cas, ils ont arrêté soit l'école ou ils ont fini. Donc, ils n'ont pas les pressions que les gens ont. Que ce soit l'école ou le boulot de 9h à 18h. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Mais c'est ce qu'on perçoit. Il faut que mes mots soient très clairs. Vous allez me mettre dans aucune sauce. Voilà. Donc, je disais. Et je voulais faire une vidéo vraiment très calme aujourd'hui. Mais je sens que ça commence. Je vais partir. Mais en tout cas, les influenceurs représentent la perfection de notre génération. C'est le rêve de ne pas avoir à faire le taf de 9h à 18h ou de ne juste pas aller à l'école et de vivre ses passions, de faire ses vidéos. C'est comme ça que le public voit les influenceurs et je ne dis pas que c'est ça la vérité. Le déclin, il commence où? Parce que tout simplement, vous suivez les gens avec l'image parfaite que vous avez d'eux et eux, ils grandissent. Ils ont des collabs, ils changent, leur lifestyle change et naturellement ils changent. Ils ne deviennent plus la personne cool que vous suivez parce qu'ils faisaient des vidéos tout simplement dans sa chambre ou avec ses amis. Ils deviennent un influenceur. Et c'est là où commence la fameuse phrase « Ouais, tel a changé, non, il m'a trop déçu ». Mais comment une personne que vous ne connaissez pas peut vous décevoir? Et ça, on l'appelle des relations parasociales.
Une relation parasociale, c'est le fait de sentir ou d'avoir l'impression de connaître une personne, de l'aimer, parce que tout simplement, vous consommez son contenu. Et c'est cette relation qu'on a avec les influenceurs. Et le pire dans les relations parasociales, la personne ne vous connaît pas. Parce que tu sois toi, que tu likes ces contenus, que vous parlez, un influenceur va te voir comme sa communauté, comme son audience. Donc jamais tu vas avoir un traitement personnel. Vous êtes tous notre audience, on est tous ensemble. Donc tu ne peux pas avoir cette relation personnelle entre toi et ton influenceur parce que tu es sa communauté, tu n'es pas seul. Et aussi, ça, c'était le problème pour le public. Venons-en aux chers influenceurs parce que tout le monde a sa part de gâteau dans cette vidéo. Donc, le problème 1 chez les influenceurs lorsque leur communauté commence à augmenter, c'est que plus la communauté augmente, plus il y a des collabs. Et c'est là où le problème commence. Parce que les influenceurs, ils ont du mal à faire en fait une balance entre faire des collabs et faire du contenu pour lesquels les gens vont cliquer sur le bouton follow. Parce que plus ta communauté augmente, plus tu as des collabs. Et là, il y a un souci. Parce que tu dois non seulement gérer tout ce qui est collaboration, parce que c'est là où tu as de l'argent. Et en contrepartie, tu dois gérer aussi ton audience. Parce que sans eux aussi, tu n'as pas de collaboration. Donc voilà les dilemmes. Et eux, malheureusement, ils tombent souvent sur ce problème-là. Ils vont être là, coucou mes chéris, aujourd'hui je parle de ce savon. Coucou mes loulous, comment vous avez? Aujourd'hui je vais parler de cette crème. Coucou, est-ce que vous connaissez ce restaurant? Ils ne font que nous balancer des collabs. Parce que dans leur tête, l'argent commence à venir. Donc ils sont là, soit de l'audience, soit de l'argent. Et crois-moi, même si tu étais de leur côté aussi, souvent tu vas prendre l'argent parce que surtout si tu es en Afrique ou de façon générale, c'est sans les collaborations, l'influenceur il ne vit pas, tout simplement. Donc le problème commence là parce qu'ils font que nous balancer des pubs et le public se sent comme des moutons, genre nous on est là que pour regarder des pubs quoi de toi, voilà le code, achetez, voilà le code et les gens ils commencent à être fatigués. Tout simplement. Moi, la première, je me suis désabonnée de certains des influenceurs parce que toutes leurs stories, c'était des codes promo. Il n'y avait plus le why, le pourquoi je suivais cette personne. Donc, les gens, ils partent. Tout simplement, même s'ils restent là, il n'y a plus cette interaction entre toi et ton audience. Parce que tu fais que vendre. Tu n'es plus, en fait, influenceur, créateur de contenu. Tu deviens commercial de toutes les marques. Et ça ne passe pas. Et toujours en parlant de collaboration, l'autre problème qu'on a avec les influenceurs, c'est la transparence. Parce que oui, on est d'accord, il faut aussi les comprendre d'un autre côté. Comme on a dit, c'est des personnes ordinaires qui sont là par A plus B, qui ont percé sur le net. Je pense que nous tous qui travaillons dans tout ce qui est création de contenu influence, on n'avait pas ça en tête, c'est venu. Donc quand ça vient là, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et le problème, c'est que quand tu as tes premières collabs, tu as du mal à dire que c'est une collab. Et là, ça commence à blesser. Il ne faut pas venir dire coucou, tout le monde me demande mon haut. Voilà, en fait, comment on appelle ça, les références, etc. Alors que personne ne t'a demandé en DM. Chaque jour, vous me demandez quel produit j'utilise. Aujourd'hui, je vous partage. Tu es sûr? Tu es sûr? Qu'on t'a demandé en fait. Et est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu utilises? Parce que la transparence, c'est là où ça blesse. Il faut tout le temps garder cette honnêteté, garder cette authenticité pour lesquelles en fait les gens vous follow. Et toujours demander aux marques un temps pour tester. Même si la marque te dit ouais non il faut faire, nous on a une promotion etc. Teste d'abord avant de parler du produit. Il faut rester honnête avec ton audience parce que c'est sans ces gens-là en fait le business il meurt. Donc là aussi c'est un autre problème que les gens ont entre eux et les influenceurs. Et eux, moi je les comprends d'un autre côté parce que c'est très compliqué de passer de quelqu'un qui fait du contenu comme ça au naturel, au contenu vif, à des contenus où vraiment il y a une marque derrière. Des fois tu as même honte, tu vois, quand tu commences bien sûr. Mais après tu as l'habitude, tu viens et maintenant même, que ce soit sur Instagram, il y a eu tellement d'arnaques que maintenant sur Instagram, Snap, etc. C'est carrément mis collaboration commerciale. Dès que tu parles du produit, on le sait. Et il y a des gens qui ont raté carrément leur carrière, qui ont perdu leur audience, qui n'ont plus eu de collab parce que tout simplement, ils n'ont pas utilisé le produit. Ils ont fait la promotion. Il y a une fille là, je pense que c'est une américaine, elle avait fait une promotion vraiment française.
Bref, c'est pas en Afrique, c'est pas à nous. Donc, elle avait fait en fait une promotion d'un shampoing et les gens sont partis l'acheter. Ils ont perdu leurs cheveux. Tu penses qu'ils vont parler de la marque? Non, ils vont directement parler de l'influenceuse. Parce que c'est de ta faute. C'est à cause de toi là qu'on a connu et qu'on est allé acheter. Et c'est toi-même qui as dit que c'était bien. Donc, l'autre problème que nous, le public, franchement, je sais, après, il faut me dire où vous me mettez. Parce que je ne sais pas où me mettre entre eux. Mais je ne suis pas influenceur. Je suis créatrice de contenu. Voilà. Donc, on a ce problème. C'est le problème qu'on a aussi avec les influenceurs. Et on va passer aussi aux autres problèmes qu'on a avec les influenceurs. Toujours dans l'authenticité. Et ouais, pourquoi j'arrive pas à dire ce mot? L'authenticité, ça sort vraiment. C'est aussi la transparence. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Il y a eu des dramas. Il y a aussi des gens qui créent des dramas. Parce que quand tu rentres pour vraiment avoir vécu, et genre, c'est ma vie en ce moment même. Pourquoi je parle au passé? Bref. C'est ma vie en ce moment pour vivre dans tout ce qui est influence, les vues, l'algorithme, etc. C'est une énorme pression en fait. Tu es là, il faut que les gens voient ce que tu fais. Il faut que les gens parlent de toi, sinon tu meurs. C'est aussi simple que ça. Donc, l'autre chose, c'est les gens qui créent des dramas. On veut voir. Les gens qui créent des dramas là, 1, 2, 3, ouais, moi je me suis battue avec tel, alors que non, c'est juste pour avoir des vues. Vous nous prenez trop pour vos moutons. Non, non, arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour vos moutons. Sincèrement. Donc juste, c'est les problèmes aussi que le public a avec les influenceurs. C'est le fait de ne pas juste être transparent, de ne pas juste être vrai avec votre public, même si vous voulez des vues, etc. Sachez que les gens qui vous suivent, encore une fois, moi je le dis tout le temps dans mes masterclass formation, que le nombre d'abonnés, c'est des personnes. Dès que tu as ça en tête, franchement, à chaque fois que tu dois faire un truc sur les réseaux sociaux, tu vas réfléchir. Le nombre d'abonnés, c'est des gens avec des cerveaux. Vous voulez un dessin ou ça va? Merci. Le problème que je vais souligner, c'est la déconnexion de la réalité chez certains influenceurs. Encore une fois, cette analyse, c'est vraiment pas une analyse nationale. C'est-à-dire que je ne parle pas aux influenceurs sénégalais. C'est une analyse de façon globale, internationale, parce qu'aujourd'hui, on suit des influenceurs partout dans le monde, en France, aux États-Unis, au Nigeria, partout dans le monde, on suit des influenceurs. Donc, tout ce que je dis, ça sort même en fait du cadre de l'influence au Sénégal. Et l'autre chose que j'aimerais vraiment, que j'ai remarqué, je parle vraiment de façon mondiale en tout cas, c'est une déconnexion de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es influenceur, on ne va pas se mentir, le luxe commence à t'offrir ses portes. Tu vas voir des choses et tu as une réalité un peu plus différente de ta communauté. Et si tu ne gardes pas une certaine relation avec eux, tu risques de les perdre. Tu vas te plaindre pour des choses qui ne regardent pas ta communauté. Des choses, ouais, j'ai raté mon vol, j'ai un problème dans mon business class, alors que ta communauté, je ne sais pas, me prennent le car ou je ne sais pas, le clando. Donc, avant aussi de te plaindre sur les réseaux, il faut tout simplement réfléchir sur est-ce que ma communauté vit les mêmes choses que moi. Donc, quand c'est du luxe, ne te plains pas. On est d'accord. Ne te plains pas. Et même en dehors du luxe aussi, des fois, tu vois les influenceurs qui ne parlent pas de telle chose parce que ah non, moi, ça ne me regarde pas, ça ne rentre pas dans mon éditorial, alors que ça touche la société, ça touche ton audience. C'est pour ça, en fait, il y a eu un déclic avec les influenceurs sénégalais et les gens qui les suivent lorsqu'il y a eu les émeutes au Sénégal, etc., pour dire que non, on ne vous voit pas. Et certains étaient là, non, nous, on ne parle pas de ça, etc., on est là juste pour l'ambiance. Tu n'as pas le droit. Si ta communauté aujourd'hui meurt, tu es 100% touché parce que c'est ce que ta communauté vit en ce moment-là. Et toi, tu es une des ambassadrices ou ambassadeurs de cette société-là. Donc, par A ou par B, tu es concerné par ce qui se passe. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Le fait de se détacher de la réalité. N'oubliez pas, franchement, le why, de pourquoi les gens vous suivent là. N'oubliez pas le why, franchement. Et c'est là où commencent les problèmes. À chaque fois, je ne parle pas des gens qui vous ont suivi après 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, mais ceux qui vous ont suivi alors que vous avez 200 abonnés et qui sont restés. Parce que franchement, si eux, ils se lèvent pour que ça finisse, franchement, c'est fini pour vous. Et c'est là où on va parler aussi d'autres choses. Vous, le public, vous allez encore prendre votre part de gâteau. Comme on a dit, lumière tamisée, vidéo trash. Mais aujourd'hui, je suis très gentille. Aujourd'hui, tu vois, c'est une relation, genre, c'est une discussion plus douce. On va encore parler du public. Parce qu'aujourd'hui, vous oubliez aussi que les influenceurs, c'est juste des personnes. Et comme on a dit, c'est des personnes normales, ordinaires.
Donc vous, à chaque fois qu'il se passe un truc, unfollow. Unfollow, non, non, c'est fini. Quand vous aimez trop faire du cancel, quand ce n'est pas en fait le cas de le faire, tout simplement. Il faut aussi avoir de l'empathie envers ces gens-là. Il y a une telle pression sur le fait de travailler dans le digital que vous ne pouvez pas connaître en tant que public. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne connaissez pas les personnes. Ce que vous voyez, c'est juste une vitrine. Encore une fois, les gens, vous ne les connaissez pas. Donc, quand un truc se passe, etc., au lieu de juste se lever, insulter la personne, non, djerna, etc., si vous pouvez envoyer un DM et demander, sinon, donnez du temps jusqu'à la personne, en fait, au moins donne sa version. Et arrêtez de faire du cancel massif comme ça, parce que tout simplement, oui, vous gérez. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous savez, le business d'influence, etc., ce n'est pas les influenceurs qui gèrent ce business-là, c'est vous. Sincèrement, c'est vous. Parce que si aujourd'hui vous vous levez, là déjà, on n'est même pas à 3000 sur ma chaîne, et tu es encore là, tu n'es pas abonné. Bref, si tu te lèves aujourd'hui et que vous dites non, on va tous se désabonner des réseaux de Miss Digital, c'est fini, il n'y a plus de Miss Digital. Parce que tout, faut connaître une chose, c'est que c'est vous qui faites l'influenceur. Si aujourd'hui vous vous levez, vous vous désabonnez d'un compte d'un influenceur, il n'y a plus d'influence. Donc le business, il n'est pas géré par les influenceurs. Le business, il est géré par les audiences. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il faut que vous le compreniez et que vous soyez encore un peu plus empathique envers les gens parce que c'est des personnes juste lambda qui sont tombées dans la célébrité. Dit comme ça, non, non, c'est la vérité. Et autre chose aussi que le public, ou en tout cas là où ça ne passe pas, c'est que l'influence de façon générale, c'est perçu comme un métier facile. Que non, ils ont juste leur téléphone, ils le posent et ils parlent. C'est ce qu'on croit que les influenceurs font. Et des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, tu dois répondre à des milliards, énormément de travail. Et ça, c'est un truc que la société ne va jamais comprendre. L'influence, ça va tout le temps, en tout cas d'ici 2030, être perçu comme un métier facile. Et c'est normal aujourd'hui d'avoir cette partie de jalousie ou d'aigri. Quand tu as tu es dans la même génération qu'une personne qui se lève à 10 h, va à la salle, etc. Et que toi, tu es là depuis 5 h du matin à bosser, etc. C'est normal que tu te dises, ok, non, eux, ils ont une vie trop facile, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Leur vie est trop simple. Encore une fois, on ne connaît pas la vie de ces gens-là. On est d'accord. Un moment où ça clash encore un peu, c'est lorsque les influenceurs et vous vous rencontrez dans la vraie vie. Parce que c'est là où vous vous rendez compte en fait que vous ne connaissez pas ces gens-là. Sincèrement, il y a deux personnes, il y a deux parties, on va dire. Il y a le public et les influenceurs et chacun a sa part du gâteau. Personne n'est innocent ici. Commençons par le public. Nos chers amis, le public. Vous venez, comme je vous ai dit, vous avez une relation parasociale avec les gens. Donc, cette personne, elle ne vous connaît pas. Vous venez en fait dans l'optique que vous connaissez cette personne, vous la voyez tout le temps, vous regardez ses stories, etc. Le téléphone, ça rapproche beaucoup les gens. Donc, tu as comment on appelle ça, cette sensation que tu connais la personne. Donc, toi, quand tu viens, c'est comme un pote, mais comment tu vas, etc., etc. Donc, toi, tu viens et la personne, il faut comprendre que lui, là, il ne te connaît pas. Donc, certes, il va répondre, mais ça va prendre du temps, tu vois. Il va prendre 3 à 5 secondes pour venir. Mais il ne faut pas juger les gens tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez devant envoyer ça. C'est des gens peut-être timides. Moi, dans mon cas, je suis super timide, mais ça ne se voit pas sur les réseaux sociaux. Tu peux me voir dans la rue, je marche super vite. Fiou, fiou, fiou. Parce que de base, je suis super timide, je ne veux même pas que les gens me voient. Donc, il faut tout simplement aussi admettre que vous allez vers la personne pour la première fois et qu'elle aussi, elle doit faire le pas vers vous. Mais vous aussi, les influenceurs, arrêtez de faire vos stars dans les rues. Soyez humble. Lorsqu'une personne vient vous voir, souriez, etc. Parce que les gens, ils se désabonnent vite. Franchement, il y a des gens qui sont désabonnés d'un compte parce qu'ils ont vu un influenceur. Ils sont venus le voir et la personne était froide. Arrêtez d'être froide avec les gens. Parce que ce sont ces gens-là qui ont fait de vous ce que vous êtes en ce moment. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient vers vous, soyez humble,
Genre, prenez juste un moment pour lui parler, etc. Ça dure même pas 1 minute, la personne va partir, mais elle va garder cette image de vous. Donc, vous aussi, humble. En tout cas, c'était ça la vidéo. Moi, je ne me suis même pas présentée aujourd'hui. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, moi, c'est Miss Digital. Et dans cette chaîne, on parle de fashion, de tech, un peu de moi. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et franchement, j'aimerais comprendre. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez cette relation entre les influenceurs et le public. Donnez votre avis dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous déplaît chez les influenceurs et ce que vous plaît. Et aussi ce qui vous déplaît par le public. Parce que vous oubliez trop le public. Waouh, on s'oublie souvent. Donc, donnez en tout cas votre avis. Je serai ravie de vous lire. Et à dimanche prochain. Bye.